Les mystères de la naissance de Dieu et de l'univers, la suite et la fin. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de ce que Dieu n'a pas créé, car il y a certaines choses que Dieu n'a pas créées, mais qu'il a soit formées ou produites. Et ces choses que Dieu n'a pas créées, ce sont les planètes, hormis la Terre, dont l'eau, l'air, le feu et le vide, qui sont toutes des planètes et qui n'ont pas été créées par Dieu parce qu'ils existaient avant la naissance de Dieu. Salut à tous les vrais adorateurs de Dieu et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous découvrirons l'histoire de la naissance de Dieu le Père et de l'univers. Comme chaque parent a coutume de raconter l'histoire de leur naissance à leur enfant, ainsi Dieu le Père a décidé de nous raconter la sienne aujourd'hui. Donc prenez place et écoutez attentivement. Pour comprendre l'histoire de la naissance de Dieu, il faut d'abord comprendre le langage de Dieu. Et Dieu parle par des énigmes et des paraboles. C'est ça son langage. Et la Bible nous parle de Daniel, un serviteur de Dieu qui avait le don d'expliquer les énigmes et les questions difficiles. Donc il parlait aussi le langage de Dieu. Il avait reçu ce don de Dieu. Et cela nous prouve qu'il n'est pas impossible de connaître l'histoire de la naissance de Dieu, car Dieu lui-même désire qu'on apprenne à mieux le connaître. Il a dit: car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc Dieu préfère qu'on cherche à le connaître. C'est pourquoi il met sur nous l'esprit de sagesse, d'intelligence et de révélation dans sa connaissance, afin que nous possédons la sagesse pour connaître les mystères cachés. Et cette histoire, c'est un mystère caché. Car c'est par la sagesse que l'Éternel a formé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par la science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. C'est par la sagesse que nous connaîtrons Dieu davantage comme Daniel, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchatsar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit appelé et il donna l'explication. Daniel était un homme de la même nature que nous, donc cela veut dire qu'il est possible pour nous aussi de connaître tous les mystères. Car de nos jours, les croyants, les chrétiens et même les païens peuvent recevoir le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de révélation. Cet esprit qui nous donne la sagesse surnaturelle qu'on appelle la sagesse spirituelle. Donc tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit sont appelés sages. Et il est écrit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles de sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc c'est à cette génération de découvrir les mystères cachés. Car aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quelle bonne nouvelle avons-nous annoncée jusqu'à présent? Quand est-ce allons-nous commencer les affaires de notre Père, comme disait Jésus-Christ à 12 ans? Et jusqu'à présent, c'est Jésus-Christ qui est déclaré sage. Il a écrit les mystères cachés que nous sommes censés découvrir et révéler à la création. Et cette génération trouve difficile de devenir vrai adorateur que le Père demande, parce que certains ont du mal à se sanctifier. Ceux-là en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Et d'autres ne sont pas affermis, car ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. Et d'autres encore n'ont pas le discernement, car quand ils ont entendu la parole, aussitôt, Satan vient et enlève cette parole qui a été sémée en eux. Or Jésus-Christ, malgré les tentations, les tribulations, les persécutions, les soucis du siècle, malgré les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises qui étouffent la parole et qui la rendent infructueuse, malgré tout cela, il était affermi à la parole de Dieu et il était fidèle à Dieu. Il faisait partie de ceux-là qui ont reçu la sémence dans la bonne terre. Ceux qui entendent la parole la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour 1. Porte-t-on la lampe pour mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Pour dire que si tu reçois un message ou une révélation de la part de Dieu, il faut la partager. C'est cela s'aimer pour récolter le fruit de ta sémence.
car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être mis au jour. Alors, avant de nous donner cette énigme du mystère de la naissance de Dieu et de l'univers, Jésus-Christ nous donne d'abord ce message qui commence par un avertissement. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ce qui veut dire que si tu comprends le langage spirituel qui est la parabole, alors écoute ceci. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Ce qui veut dire ceci. Faites attention à la manière dont vous lisez les versets bibliques, car c'est par là que vous serez jugés par Dieu et Jésus-Christ. Car il y a la lettre et l'esprit de la lettre, c'est-à-dire la Bible est écrite dans un langage humain et dans un langage spirituel. Donc la manière dont vous lirez ou entendrez les paroles déterminera votre niveau spirituel. Si vous comprenez la Bible dans un langage humain, cela voudrait dire qu'en réalité, vous êtes charnel, malgré que vous avez reçu le Saint-Esprit et l'onction. Et si vous comprenez la Bible dans un langage spirituel, qui est la parabole, cela veut dire que vous êtes réellement spirituel, que vous adorez le Père en esprit et en vérité. Dieu verra l'utilité de t'avoir donné le Saint-Esprit et l'onction, car il le donne pour que vous l'adorez en esprit et en vérité et non en chair et en mensonge. Et beaucoup de gens se laissent emporter par l'esprit de l'erreur qui les emmène à faire des choses contre la volonté de Dieu. Donc ils adorent Dieu en chair et en mensonge, sans le savoir. Or, ils sont censés le savoir, car ils ont reçu le Saint-Esprit et l'onction. Ces gens-là font partie de ceux que Satan vient enlever la parole qui a été sémée en eux. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ce qui veut dire que si tu as reçu le Saint-Esprit et l'onction, et qu'avec cela tu continues à comprendre la parole de Dieu dans un langage charnel, c'est que tu adores Dieu en chair et en mensonge, et Dieu t'enlèvera l'onction, car cela n'est pas nécessaire pour toi. Sois spirituel, c'est Dieu qui te parle, il veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Cherche à savoir où tu t'es égaré, reviens au droit chemin. Dieu dit, tu connais son langage, car tu sais à quel moment il te parle. Te parle-t-il en langue humaine? Te parle-t-il en langue insensée? Non, il te parle en vision, en énigme, en parabole. Mais le diable vient s'aimer le doute en toi. Dans ce passage, Jésus dit que si tu portes du fruit avec le Saint-Esprit et l'onction qu'il t'a donnée, il te donnera davantage les bénédictions. Et dans ce message, je me sens aussi concernée. Donc cherchons à savoir où nous sommes égarés, serviteurs de Dieu. Puis le lait et le miel coulera dans nos vies en abondance. Passons maintenant à l'explication de la prophétie que Jésus-Christ nous donne sur le mystère de la naissance de Dieu et de l'univers. Lisons d'abord ces versets. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole la représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est plus petite que toutes les semences qui sont sur la terre. Lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Je vais expliquer ces versets un à un afin que nous comprenions bien. Et n'oubliez pas que ces versets sont en parabole, donc on va les traduire. Le verset 26, il en est du royaume de Dieu comme un homme qui jette la semence en terre. Le royaume de Dieu ici, c'est le néant d'où Dieu est sorti. Et le néant, c'est la planète du vide, une planète informe. Et dans le néant, il y a l'existence et l'évolution. C'est ce qui la rend fertile. Elle est représentée ici comme une terre fertile. Verset 27, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Ce verset dit que dans le néant, la planète du vide, naissent d'autres planètes encore et encore à cause de l'évolution et l'existence qui s'y trouve. Verset 28. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Ce verset dit que la première planète à naître dans le néant, c'est la planète du feu, qui était sombre, non alimentée, qui représente ici l'herbe. Au lieu de répandre la lumière,
Il répandait les ténèbres dans tout le néant. Verset 29. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Ce verset veut dire que quand la planète du feu aura atteint sa forme initiale, il pourra être alimenté par le feu qui représente la faucille. Et une fois alimentée, elle sera prête à produire. Verset 30, il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Ce verset dit que le néant est le royaume de Dieu. C'est la propriété de Dieu où il commande, il domine, il dirige l'univers. Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est plus petit que toutes les semences qui sont sur la terre. Ce verset veut dire que la planète du feu était la plus petite planète qui a existé. Elle était comme un grain de sénévé. Verset 32. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ce verset dit que la planète du feu, lorsqu'elle sera alimentée, elle grandira au fur et à mesure et deviendra plus grande que toutes les autres planètes. Puis d'elle sortira un être semblable à un arbre qui va créer d'autres êtres comme lui et qui habitera avec lui, sur qui il dominera. Avant de faire le résumé de tout cela, nous allons encore lire quelques versets qui est la fin de cette énigme que Jésus a fini d'expliquer dans la soirée de ce même jour. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Que voulait nous dire le Fils de Dieu dans ce passage? C'est à partir de là où commence l'histoire de la naissance de Dieu et de l'univers, car la fin de cette énigme est le début de cette histoire. La Bible dit, ce même jour sur le soir, donc quand il faisait noir, Jésus dit, « Passons à l'autre bord », parce qu'il avait quelque chose à les montrer concernant cette énigme. Déjà à l'autre bord, que voyons-nous? L'eau, le vent, le vide et les ténèbres. Sur les eaux, le vent a fait naître un tourbillon d'air incontrôlable. Puis Jésus menaça le vent et la mer et ils se calmèrent par les ordres de Jésus. Pour dire que quand Dieu n'était pas encore né, tout était incontrôlable et que c'est un tourbillon incontrôlable qui a fait naître le feu. Et ce feu a alimenté la planète du feu. Voici l'histoire. Dans le néant, la planète du vide, il y avait l'évolution et l'existence, ce qui la rendait fertile au point de faire naître d'autres planètes différentes. Et la première planète qu'elle a fait naître, c'est la planète du feu. Une planète noire, la plus petite des planètes qui a existé. Sa matière à peu près semblable à celle de la Lune. La différence est que la Lune a une matière blanche et la planète du feu a une matière noire. Et elle répandait les ténèbres dans le néant. Voilà pourquoi les scientifiques appellent le néant le trou noir. La deuxième planète à naître était la planète du vent. Une planète informe comme le néant. Et comme était la Terre après sa création, avant d'être formée par Dieu. Ce vent ou cette terre a fait naître des nuages sur l'étendue du néant qui produit de l'eau liquide. Et au-dessus de ces eaux,
Le vent a fait naître un tourbillon incontrôlable qui tournait à vive rapidité au point de donner naissance à une étincelle. Celle-ci alimenta la petite planète noire. Devenue une boule de feu, elle commença à grossir encore et encore, au fur et à mesure, puis éclata. Cette explosion que les scientifiques appellent le Big Bang était la naissance de Dieu, car de cette boule de feu sortit un être divin spirituel, invisible comme le vent, source de vie comme l'eau, sans défaut comme le néant, plus puissant que les ténèbres, avec l'aspect du feu. Et à la rupture de cette boule de feu, ces éclaboussures ont fait naître plusieurs autres planètes qui continuent à se multiplier jusqu'à présent. Et ce fut la naissance de l'univers. Et Dieu donna forme à certaines de ces planètes qui existent aujourd'hui afin de créer à partir d'elles une autre planète, la Terre, sa création. Donc Dieu est le produit de la nature. Il est naturel. Dieu, c'est un être spirituel et divin qui sort du physique. Car la Bible dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. La pierre de jaspe est semblable à des charbons ardents, et la Bible dit que Dieu a cet aspect et il a une forme humaine. C'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.